Dans cette vidéo, on cherche à déterminer la localisation de l'information génétique au niveau de la cellule eucaryote. Pour cela, on utilise des algues unicellulaires appelées acétabulaires. L'acétabulaire se compose de deux parties, un pied et un chapeau. Le pied contient le noyau, tandis que le chapeau ne contient pas de noyau. Les espèces d'acétabulaires sont identifiables à la forme de leur chapeau. On distingue des acétabulaires ayant un chapeau crénelé, aussi appelé chapeau à bord dentelé, c'est-à-dire en forme de dentelle, et des acétabulaires possédant un chapeau rond, c'est-à-dire un chapeau à bord lisse. Pour déterminer l'emplacement de l'information génétique au niveau de la cellule eucaryote, nous allons interpréter les résultats de la série d'expériences suivantes. Première expérience. On pratique la section en deux parties d'une acétabulaire à chapeau rond, c'est-à-dire à bord lisse, au niveau de l'extrémité de sa tige. Il s'agit de couper le chapeau de la cellule qui forme l'algue. On constate que lorsque le chapeau à bord lisse est coupé, la partie où se trouve le noyau repousse, autrement dit régénère, et reforme un nouveau chapeau correspondant à l'espèce. C'est-à-dire, il y a formation toujours d'un chapeau à bord lisse. En d'autres termes, il y a une régénération à l'identique en conservant les caractères de l'espèce. Cela montre que le noyau est indispensable à la régénération de la cellule. Deuxième expérience. On pratique la section en deux parties d'une acétabulaire à chapeau crénelé au niveau de l'extrémité de sa tige. On coupe le chapeau de l'acétabulaire à chapeau crénelé. On constate que la partie où se trouve le noyau repousse et reforme un nouveau chapeau à bord dentelé. Donc il s'agit d'une régénération à l'identique en conservant toujours les caractères de l'espèce. On peut déduire que le noyau est indispensable à la régénération de la cellule. Troisième expérience. On pratique la section de l'acétabulaire à chapeau rond en deux parties au niveau de sa base. On constate que la partie sans noyau meurt. Autrement dit, la partie sans noyau de l'acétabulaire dégénère. Quatrième expérience. On pratique la section de l'acétabulaire à chapeau crénelé en deux parties au niveau de sa base. Vous observez que la partie sans noyau dégénère. Les expériences de section, expériences 3 et 4, nous permettent de déduire que seule la partie avec noyau régénère. Donc le noyau est indispensable à la survie de la cellule. Il contient les informations nécessaires à sa construction. Cinquième expérience. On réalise une greffe croisée de noyaux entre deux espèces d'acétabulaires qui diffèrent par la forme de leur chapeau. On constate que lorsqu'on injecte un noyau d'acétabulaire à chapeau crénelé dans la base d'acétabulaire à chapeau rond, un chapeau ayant une forme crénelée se reforme. L'injection d'un noyau d'acétabulaire à chapeau rond dans la base d'acétabulaire à chapeau en forme de dentelle entraîne la formation d'un chapeau à bord lisse. Autrement dit, si on transplante le noyau d'une acétabulaire d'une espèce à une acétabulaire d'une autre espèce, la cellule se régénère en produisant les caractères de l'espèce dont on a prélevé le noyau. Cela montre que le noyau contient les informations nécessaires à la formation de la cellule. Sixième expérience. On réalise une greffe croisée de chapeaux entre les deux espèces. On constate un changement de la forme du chapeau. Les expériences de greffe de noyau et de chapeau, expériences 5 et 6, nous permettent de déduire que le caractère forme du chapeau, la forme crénelée et la forme ronde sont contrôlés par le noyau cellulaire. Cette série d'expériences a permis de conclure que l'information génétique codant pour la forme du chapeau se trouve dans le noyau de la cellule eucaryote. Donc, le noyau contient le programme génétique de la cellule, c'est-à-dire les instructions nécessaires à la construction de la cellule et à la transmission des caractères héréditaires. Bonne révision et à une prochaine vidéo.